Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qu'on adore dans la piraterie, un carnet de voyage box. Eh oui, je suis de nouveau avec Pirate Salim. Salut Pirate Salim, je te salue, tu es juste en bas de moi, voilà. Euh, Bonjour à tout le monde. Salut Pirate Salim, ça fait plaisir. Alors on fait la suite finalement avec toi de la vidéo qu'on a fait en septembre dernier où tu nous avais appris que tu allais faire ce périple au bout du monde au Japon pour aller voir un boxeur que tu adores, The Monster, Inoue, et aussi par la même occasion aller voir Nordin Ubali, le Frenchie number one de la boxe française, dans cette soirée du Mohamed Ali Trophy World Boxing Super Series au Japon. On avait fait cette petite vidéo et bah là c'est la deuxième partie, c'est le compte rendu, c'est le carnet de voyage avec toi Pirate Salim. Alors on te remercie déjà parce que dans la vidéo, mes pirates, toutes les photos et les vidéos que vous allez voir que je vais incruster dans la vidéo, je vais faire un petit montage, c'est toi qui nous as fourni en images et en vidéo, donc merci encore Pirate Salim. De rien. Et merci à toi, donc on va pouvoir vivre ça avec toi. Alors Pirate, je sais pas par où commencer déjà, voyage qui a dû être long pour aller dans l'hémisphère sud. Raconte-nous ton arrivée au Japon. Alors déjà, de un, c'est très très fatigant de faire un voyage au Japon, hein. Le voyage dure environ 13 heures jusqu'en Chine. J'ai fait une escale, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une escale en Chine. Et qu'après, je suis parti au Japon. Ça fait en tout 18 heures de voyage. Et c'est très fatigant. Je suis arrivé au Japon, j'ai dormi direct. Ouais. Et bon, après, j'ai visité Tokyo, Shiba, tout ça. Euh, D'ailleurs, on mettra, tu as fait ton petit pèlerinage, t'es allé au Tokyo Dome, le lieu de la première défaite de Mike Tyson. Et j'ai reconnu direct, je savais même pas que j'étais à cet endroit au début, mais j'ai reconnu quand j'ai vu le grand dôme, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je C'est- suis là où McTavish a perdu ah contre ouais. Buster Douglas. Voilà, Et je me suis dit, waouh, ah oui, d'accord. et donc, le combat n'avait pas lieu à Tokyo, mais il avait lieu dans ce qu'on peut peut-être appeler la banlieue de Tokyo. Tu... Je crois qu'on peut dire ça, mais c'est un peu plus loin de Tokyo, c'est un peu en dehors de Tokyo. Faut prendre un peu le train pour y aller. Mais ouais, je crois que c'est là où Junior Orsi a combattu. Ce qu'il faut savoir, c'est l'arena où a combattu le Junior Orsi quand il est allé au Japon. Je sais plus contre quel boxeur, c'était un boxeur japonais. Non, en Une 2001. Oui. très très grosse soirée au Japon que Junior Orsi a fait. Et voilà. Bon, là, c'était pas pareil, c'était pas le même décor, c'était la WBSS, le World Series. Mm. Et du coup, c'était pas le même décor. Enfin voilà, on expliquera, mais Ouais. c'était une autre ambiance, c'est un autre décor. Bah voilà, justement, donc le jour du combat arrive, tu vas vers l'arena et déjà, enfin, tu sens l'ambiance, tu sens qu'il se passe quelque chose dans les rues qui t'amène à l'arena. Ah oui, alors là, c'était une ambiance indescriptible. Genre, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens viennent pour Naoya. Alors, j'ai jamais vu. Enfin, ils viennent que pour Naoya, hein. Il y a que des affiches de Naoya. Personne d'autre est mis en avant. Il y a que lui qui est mis en avant. Et tout le monde est fan de lui, hein. C'est incroyable. Genre, C'est les gens sont ultra fans de Naoya. Et même en dehors du monde, je dirais, enfin, de ce qu'on voit maintenant aussi, quand tu vois les forums, des choses comme ça, tout le monde est ultra à fond derrière Naoya, hein. Et là, de ce que j'ai vu, c'était une ambiance particulière. Genre, il y avait beaucoup de monde faisait la queue, tout le monde attendait comme les gens qui font les soldes ou qui attendent la dernière console. Bah, tout le monde attendait depuis des heures à l'entrée de l'arena. Et c'est assez incroyable à voir, hein. ouais, 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 Alors, ouais. alors Son niveau de staritude, tu as vraiment pu percevoir son niveau de staritude dans son pays. ah C'est oui, je dirais que c'est comme un joueur de football qui joue chez le Barça, par exemple. Mais là, c'est indescriptible. Il a un niveau de renommée au Japon ils connaissent le président, mais ils connaissent aussi Naoya, j'imagine. d'accord, Il fait partie. d'accord. Je l'ai vu passer à la télé aussi beaucoup au Japon. C'est beaucoup passé dans les pubs. Ils ont fait beaucoup de promos sur ça et Ouais.
Ça Ah, c'est quelque ça chose. s'est ressenti puisque ils ont fait un énorme score d'audience là-bas pour cette soirée, quoi. Ils ont fait un score d'audience qui ferait rêver n'importe quel diffuseur, que ce soit un diffuseur européen ou un diffuseur américain. C'est des chiffres qui font rêver, quoi. Ils ont fait un pic à presque 9 millions, simplement, et ils calculent simplement que la région autour du combat, la région, donc la région nord-est du Japon, et sur cette région seulement, ils ont tapé un 9 millions, ce qui est... Ouais, ouais, ce qui est énorme. J'ai vu passer l'info sur ton Facebook et tu vois ce que peut engendrer Navia comme chiffre. Hein. Ouais. Et c'est que lui qui génère ça, je pense. Hein. Mm. C'est pas, même pour Nordine, hein, c'est pas lui qui Non. va générer Bien ces sûr. chiffres. Malheureusement, tu vois, Ouais. mais tu vois que Voilà. c'est Alors, quelque chose. dis-moi, là, cette arena, parce que toi, bon, t'es allé dès l'ouverture des portes, je suppose, l'excitation était trop grande. Vas-y, dis-nous ton ressenti. Arena, t'estimes à combien de places et en termes de décor, en termes de confort, comment t'as ressenti le truc? Alors, je dirais que c'est plutôt 70 000 places, je dirais, dans l'arena. Ce qui est, 70 000? il me semble, hein, je crois que j'ai vu ces chiffres. Hein. Il me semble. Alors, je suis pas sûr des chiffres. Hein. J'ai du mal à estimer les chiffres, hein, Ça doit être peut-être un 16 000? 16 000, non? peut-être j'ai vu des décors un peu plus hauts, tu vois. Ah, J'ai vu vraiment d'accord. plus haut, tu vois. Du coup, je sais pas trop. Peut-être que, Ok, mais d'accord. j'ai vu énormément de monde. Hein. D'accord. C'est pas dès l'ouverture comme les soirées aux États-Unis. On sait que dès l'ouverture, il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Mais moi, je suis allé de l'ouverture. Hein. C'était obligé que je regarde la soirée. Je suis là au Japon. Je vis ça qu'une fois dans ma vie. C'est vrai. Du coup, je devais pas rater une miette de la soirée. Ouais. Et je devais voir les gens se remplir, voir comment s'imprégner de l'ambiance. Et aussi comment ils gèrent la lumière, parce que le jeu de lumière là-bas est. Oui, et puis c'est avec le décorum de World Boxing Super Series, le décorum avec l'anneau de lumière aussi spécial. Ouais. Enfin, en tout cas, sur les photos que tu m'as envoyées, ça pète. Hein, Alors, ça, il y avait vas-y. une vraie différence entre la vidéo que de ce que j'ai vu, par exemple, Glasso, c'est ça? C'est là où il a combattu contre Rodriguez. Oui, Glasgow, oui. Ouais, du coup, j'ai vu une vraie différence entre la vidéo et quand je suis rentré. Quand je suis rentré, c'était impressionnant. J'étais bouche bée par le décor. C'était impressionnant. Ouais, alors Impressionnant. dis-moi, est-ce que le stade s'est rempli assez rapidement? Est-ce que tu as pu un peu communiquer avec le public de là-bas? Est-ce que tu as réussi à avoir des échanges? On sait qu'il y a la barrière de la langue qui est très difficile. Mais est-ce que tu as réussi à avoir des petits échanges avec les gens autour Non, de toi? les Japonais sont très polis et malheureusement, j'ai pas réussi à beaucoup échanger avec eux. Ça a été un peu compliqué de discuter avec eux. Ils sont polis, mais du coup, ils discutent pas beaucoup. Et je t'expliquerai aussi après, le public ne parle pas trop pendant les combats. C'est pas comme la France où on crie beaucoup, où ça crie des encouragements. Là, il y a plutôt une forme de respect quand ils. En fait, t'as l'impression que c'est plutôt une forme de respect que plutôt. Il n'y a pas d'ambiance en fait. Enfin, c'est plutôt une forme de respect envers le public et envers les boxeurs, excuse-moi. Et non, j'ai pas pu trop communiquer avec eux. Ils étaient très 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 attentifs au match. Tout le monde était les yeux rivés sur le combat et t'as l'impression qu'ils sont concentrés comme nous quand on regarde un combat, tu vois, on est très très concentré. Ouais, Il n'y a pas lieu de discuter beaucoup. d'accord. Après, voilà, comme tout le monde, ils boivent de l'alcool, ils vont quand même consommer parce que c'est là où les promoteurs gagnent de l'argent. Enfin, Ouais. Puis je suppose qu'il y avait beaucoup de merchandising. Est-ce que tu peux te ouais. lever un peu, montrer le t-shirt que tu as pris là-bas? Voilà. Alors, c'est pas le short que j'ai pris là-bas, mais Ah, il y avait ce t-shirt là-bas. ok. Tu peux te rasseoir, ouais. On le voit pas trop, on le voit pas trop à l'écran, excusez-moi, mais il y avait ce t-shirt là-bas, je l'ai vu aussi, mais moi je l'ai pris sur Amazon. D'accord. Mais il y avait beaucoup de merchandising, je Oui, suppose. Enfin bref. Ouais. il y avait. Alors, j'ai un petit. Normalement, il y a. Excuse-moi, j'ai aussi ce bouquin-là que j'ai reçu, je sais pas si on le verra à l'écran. Un petit peu, ouais. D'accord. Ok. Il y avait ça, il y avait les prix à peu près des trucs, et j'avais trouvé ça, des bracelets. Alors là, je vois 48 000 yens le bracelet. Alors, je sais pas si c'est 48 yens ou 48 000 yens. Mais
Voilà, ils ont beaucoup vendu de bracelets, d'affiches aussi, de t-shirts, de choses comme ça. Mais c'était beaucoup Naoya. Alors, c'était pas pour Takuma ou Bali, c'était que Naoya en fait. D'accord. Il y avait que bon, il y a même Cristiano Ronaldo dans le lot, hein. Mais alors, dis-nous, alors toi, tu as fait toute la soirée, et donc tu as vu des choses qu'on n'a pas vues nous dans la retransmission. La retransmission concernait ça, les 2 derniers combats de la soirée. Mais il y avait une grosse sous-carte. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans la sous-carte, des combats que nous n'avons pas vus? Alors, ouais, moi je pensais qu'il n'y aurait pas de combat avant. Enfin, je pensais que j'étais un peu étonné parce que sur BoxRec, il n'y avait pas de combat notifié en dessous de Nordine Bali, avant Nordine Bali. C'est venu que la journée même. Et j'ai trouvé ça assez bizarre. Donc, je pensais qu'il n'y aurait que Nordine Bali et Naoya. Mais non, finalement, on a eu 3 combats, je crois. Bon, je saurais pas te redire les noms des boxeurs, on les retrouvera facilement sur BoxRec. Mais en tout cas, les 3 combats que j'ai vus, il n'y avait que des KO. C'était que Ah, KO sur KO. ok, KO sur KO. Et différentes catégories ou à peu près Non, c'était à peu près les mêmes points. C'était pas des catégories éloignées de Nordine ou Naoya. C'était à peu près les mêmes catégories. Mais c'est des gens qui débutaient. Mais j'ai vu du niveau. T'as vu du Il y niveau? avait Ouais. surtout chez les Japonais. Chez les Japonais, il y avait pas mal de niveaux. J'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup inspirés de Inoue en fait, dans leur style. Ils ont du niveau, hein. C'est assez impressionnant à voir, hein. Avant, avant Inoue, je voyais des boxeurs assez sur leurs appuis, assez corps à corps, corps à corps. Mais là, je vois des boxeurs qui se déplacent et qui ont un sacré niveau, un sacré coup d'œil aussi. Et c'est assez impressionnant à voir. Oui, et donc arrivent les combats très importants, et notamment le frère Inoue face à notre Nordine Oubaali national. Voilà, toi t'étais certainement le seul Frenchie supporter de Nordine là. L'arrivée de Nordine, alors il arrive sur une chanson qui lui est dédiée. De rappeur français, je ne connais pas, mais grâce à ta vidéo, on l'entend très bien, la chanson. Bref, t'as senti quelque chose à l'arrivée de Nordine? Alors, juste une petite rectification, il y avait des Frenchies, Ah, mais moi j'étais pas au courant. Apparemment, ils avaient une place dédiée à eux, en fait, une zone dédiée aux Français avec un drapeau. Alors moi j'étais pas du tout au courant, j'ai pas eu l'info, je ne sais pas comment les gens sont venus. C'était peut-être des proches à eux, en fait, à la prochaine Nordine. Mais il y avait une petite zone à eux de Français où ils étaient que là. Moi j'étais entouré que de Japonais, hein. Et du coup, il y avait une zone réservée à eux où ils créaient Nordine. Bon, je ne les ai pas entendus beaucoup de fois, mais en tout cas, ils ont vraiment créé Nordine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Nordine, bon, je pense que vous l'avez vu, il est rentré en premier. oui. C'est un champion, mais ils avaient fait ça aussi sur Ryota Murata contre Brandt, il me semble. Ou, Oui, contre Brandt, oui, la revanche là, cet été. ou c'était le champion qui était rentré en premier. J'ai l'impression que les Japonais font beaucoup ça. Ils nous font des canelos, c'est ça? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit que c'est un peu irrespectueux pour le champion. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas laissé Nordine s'entraîner au Japon. Oui, on en a parlé ça dernièrement, on en a parlé notamment avec peut-être avec JC de Box Attitude. On a parlé d'ailleurs de toi pendant la vidéo. Ouais, j'ai vu ça. On lui fait coucou à JC. Et on parlait justement de ce phénomène où ils ont pas du tout aidé Nordine. Et après, je parlerai d'une chose, il a dit en fin de combat, il a dit qu'il n'était pas du tout habitué au climat, c'est pour ça à la fin il a un peu flanché. Il a dit qu'il était vraiment, que le climat était lourd en fait, et qu'il était vraiment épuisé par le climat et la fatigue en fait. Il a vu le deuxième round à la fin, il a dit que le climat l'avait quand même alourdi, et qu'il a. Voilà quoi. Et aussi pour parler de l'entrée de Nordine Oubaali, il est rentré sur une musique française. Oui. Ce qui est marrant, c'est que j'observais les Japonais, ils étaient un peu emballés par le rap de Nordine. Ah, peut-être un futur tube au Japon. Voilà, un futur date. Voilà. Du coup, c'était assez marrant à voir. J'étais un peu content. J'étais en train de soutenir au balai, je pensais que j'allais me faire mieux, mais bon, ça allait, finalement. Ah ouais, t'as apporté tes coronesses là-bas. Donc Nordine, quand même, ton fan number one, tu peux lui faire un petit dédicace. Et oui, donc pour parler du Oui, vas-y. Et pour parler du combat de Nordine, il a quand même géré son combat, il a quand même fait son combat.
j'ai trouvé que, en fait, quand il devait accélérer, il touchait pas en fait. C'était un peu, enfin c'est ce que je reprochais dans ce combat. Je vais dire un peu des points négatifs au début, mais ce que je reprochais c'est que quand il devait accélérer, quand Takuma Inoue était dans les cordes, il était un peu imprécis à ce moment-là. Et j'avais retrouvé ça dans son combat contre Roche Oran. En fait, des fois quand il devait accélérer, il n'arrivait pas trop à toucher, il était un peu imprécis. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à le finir, on va le marquer encore plus. Mais du coup, je trouvais qu'il faisait bien son combat, qu'il était dedans, et voilà. Après, ce qui est arrivé au deuxième round à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Wazedine? Qu'est-ce qui se passe dans l'arena pendant ce 12e round? Tout le monde s'est levé et pensait que Takuma Inoue allait le finir. C'était l'emballement, tout le monde s'est levé et a crié Takuma Inoue, Takuma Inoue. Et du coup, tout le monde s'est emballé. Moi, je pensais que. Au fond, je savais qu'il allait survivre parce que c'est un champion, il sait comment sortir de ce genre de situation. Mais tout le monde s'est levé et a pensé que Takuma allait renverser la voiture à ce moment-là. Tout le monde a. Enfin, moi, j'ai bien flippé à ce moment-là, mais bon, ça. C'est passé. Voilà. C'est Nordin Valley, il a aussi l'expérience des amateurs, il sait comment fuir ce genre de. Voilà, comment se. Il a géré une situation. Il a géré et. Donc voilà, il était un peu dégoûté, japonais, franchement, que Takuma allait gagner. Ils avaient beaucoup de respect pour Nordin. Ils ont quand même applaudi à la fin. Ça a été. Voilà, c'est beaucoup de respect quand même. Je parle du public, hein, pas des organisateurs qui l'ont foutu un coup de tête, mais voilà, le public l'a respecté à la fin. Ils savaient dans leur tête que Nordin allait gagner. Ouais. Ça se voyait sur leur tête. Oui, ils ont pas. Personne n'a crié au scandale. C'est très bien. Et puis, donc la sous-carte se finit, on arrive du gros morceau. Et bah écoute, je pense que tu regretteras jamais, même si ça a dû te coûter une blinde, tu regretteras jamais ce voyage, puisque tu as vu de tes propres yeux le ou l'un, selon ça sera un débat éternel, mais le combat 2019, en tout cas un combat qui restera dans la légende, un combat qui va rester dans la légende, un combat donc légendaire, la montée en pression. Qu'est-ce qui se passe dans le stade? Bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais eu très peur pour Nordin Valley qui perde, donc ça m'a foutu quand même un stress, j'étais quand même stressé pour Nordin Valley quand il est rentré sur le ring. Du coup je suis quand même, voilà quoi, j'étais un peu stressé, et quand Naoya est Donner à l'arrivée, j'ai senti la puissance de Donner. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand il est rentré pour monter un peu sur son piédestal, le piédestal, quand il est rentré dessus, j'ai senti sa puissance. À ce moment-là, j'ai commencé quelque chose qui se dégageait de lui, tu vois. Il y a quelque chose qui se dégageait de lui, une puissance en fait, une sérénité en fait. Il avait, tu sentais qu'il attendait ce combat en fait. C'était assez incroyable. Il attendait ce combat avec pied ferme et il avait envie d'en découdre avec son ancien partenaire. Et j'ai eu peur pour Inoue à ce moment-là. J'ai senti quelque chose, j'ai eu peur pour lui. T'as senti le combat difficile ça se pressentait. Ça se pressentait, il était préparé. Ça se voit qu'il était préparé une guerre. Voilà. Et après quand Inoue est rentré, il a aussi un visage qui fait peur. Un visage qui fait peur, quelqu'un qui est déterminé aussi, qui ne va pas lâcher. Inoue, ça se voit dans son regard qui ne lâchera même dans une guerre en fait. Il me fait penser un peu à Oscar Valdez quand il a la mâchoire un peu cassée, qui continue ce combat coûte que coûte. Incroyable. Oscar Valdez qui va combattre ce week-end d'ailleurs. Ouais. J'ai revu un peu ses combats. Bon, juste un petit aparté, il a combattu l'ancien partenaire de Inoue, Genesis, c'est ça? Oui. En 2000. Alors moi, ce que j'avais peur chez Inoue, c'est que j'avais vu ses anciens sparring, ses sparring qu'il a fait avant Donner. Il se faisait quand même beaucoup toucher par la droite, hein. Même contre ses partenaires en fait. Quand il a ses droite, il se prenait souvent des crosses en fait. Okay. Du coup, j'ai vu un peu cette faille en fait en lui. Et du coup, ça s'est vu un peu dans le combat de Donner, hein. Il se prenait quand même beaucoup de. Alors je sais pas c'est dû à quoi, il a peut-être cette faiblesse. Du coup voilà, et après quand le combat a commencé, là j'ai commencé à beaucoup stresser pour Naoya. Je suis comme fan de Naoya, il faut le savoir, mais et du coup quand le combat a commencé,
le premier round, j'ai vu que Naoya il mettait quand même beaucoup de. Voilà, il gérait quand même assez bien le premier round. Et quand le deuxième round arrive et que Donner met le premier crochet, là tout bascule. Ouais. Tu l'as senti, tu l'as vu ça? Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu, tu l'as vu, ouais. Je le voyais aussi, c'est les Japonais l'ont vu. Il commençait à perdre confiance en lui à ce moment-là, Naoya. Juste au premier, mais j'avais pas vu que son œil était, parce que moi j'étais un peu loin du ring et je regardais pas l'écran parce que je voulais quand même voir le truc en direct. Je me suis dit que chez moi je regarderais le combat avec, Bien sûr. en ayant la caméra plus près quoi. Mais j'avais pas vu que son œil était cassé au début. Je me suis dit mais c'est bizarre quand même qu'il se fasse, t'as l'impression qu'il a plus la même, la même assurance dans ses coups. Du coup j'ai vu qu'après qu'il avait l'œil fracturé. Et ensuite, Naoya s'est complètement libéré et a commencé à renverser le combat, notamment dans le cinquième round où il lui faut une bonne droite dans le menton. Hein. Et je pensais que le combat pour Naoya, le prochain round allait être terminé. Ouais. Et finalement, le Donner, il a quand même bien tenu. Hein. Ouais, lui aussi, c'était incroyable. Et alors, combat de légende. Ouais. Tu as vécu un combat qui restera dans l'histoire de la boxe, indéniablement. Et dans ce combat de légende où il y a des rounds de folie, il y aura forcément un round de légende qui restera lui aussi dans l'histoire des rounds de légende. C'est ce 11e round. Alors, qu'est-ce que t'as... Dis-nous ce que tu as ressenti. Alors là, on s'est tous levés. Moi, personnellement, j'ai crié. À ce moment-là, j'ai été en mode... Ouais, c'est normal. Impressionné, genre, que Inoue sorte ce coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le troisième coup au corps de Inoue. Je me demandais avant pourquoi Inoue n'avait pas mis de coup au corps, ne mettait pas de coup, alors que c'était sa spécialité. C'était comme ça qu'il avait fini Rodriguez et la plupart de ses combats, c'était le coup au plexus ou au foie. Et dès qu'il le sort, Donner, il tombe. Il souffre, il part, il tombe. Ouais. Et là, tu dis, bon, c'est fini. Moi, je me suis dit que c'est fini. Bah, déjà, le décompte de l'arbitre était un peu lent à ce moment-là. J'avais vu les 10 secondes passer et il avait laissé les 10 secondes passer l'arbitre. Ouais. Et là, Naoya s'est déterminé, mais ça ne suffit pas, malheureusement ou heureusement, parce que c'était un des combats de l'année. Et voilà, c'était un round de folie. J'étais levé, on hurlait tous et c'était un combat d'autologie. Et là, Naoya s'est complètement libéré, il a mis les bouchées doubles et il a foncé. Il finit extrêmement fort. Et Donner qui est... Voilà. Alors, incroyable parce que Inoue, finalement, se sort d'un problème plus grand qu'on ne le pensait. Ouais. Donner écrit en même temps, dans le même combat, Donner finit d'écrire sa légende. Hein, parce que je crois qu'après un combat comme ça, c'est ce que je disais, il est indéniable que Donner rentrera au Hall of Fame, une carrière exceptionnelle. Bref, ça se finit et allez, cette fin de soirée pour toi, comment ça se passe avec le public, peut-être cette sortie du stade, etc. Et il y a une ambiance, il y a une atmosphère particulière. Ah, il y a une ambiance. Déjà, quand Donner sort, tout le monde l'acclame. Tout le monde crie son nom, hurle son nom. Et on était un peu triste pour Donner. Un peu, c'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très attachant, Donner. Même quand tu le vois en dehors du ring, il est très très attachant avec ses enfants, avec le boxeur qu'il a en face. Après, quand on sort du ring, on est tous là en train d'aller jusqu'au métro et tout le monde a été emballé par le match, a été très, très surpris aussi, je pense, par ce combat qui s'est annoncé plus magnifique encore que ce qu'on pensait. Et on a été agréablement surpris. Moi, ça restera dans mes souvenirs à vie. Hein. C'est ce genre de combat, on ne l'oublie pas. Et voilà, combat très très impressionnant et ambiance très, très particulière. Ça change des combats français. Moi, j'avais l'habitude des combats français. Et c'est une culture assez différente de nous quand même. Et ils savent amener les gros combats, les Japonais. Hein. On se dit que là, même prochainement, donc pour les prochaines générations, on peut être rassuré par ça. Bah, c'est super. En tout cas,
Merci Pirate Salim, merci encore pour nous faire ce débrief, pour nous faire ce carnet de voyage. Vous savez que sur la chaîne, si beaucoup d'abonnés ont le même état d'esprit que Salim ou moi-même, c'est-à-dire aller au stade lui-même pour les combats qui sont importants pour vous. On a déjà fait des vidéos par le passé avec d'autres pirates qui sont allés à Londres ou Vegas, etc. Allez voir ça, mes pirates. Et puis Pirate Salim, de toute façon, on se retrouvera bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Peut-être que tu reviendras discuter avec moi pour le futur combat de Inoue. Dernière question, tu es emballé par sa signature avec Top Rank? Ah oui, entièrement. Alors, il a dit à un moment en japonais, mais moi je l'ai compris quand j'ai vu la déception des Japonais, quand à un moment il a dit en japonais, mais moi j'avais compris tout de suite qu'il avait dit qu'il signait chez Top Pro, donc qu'il partait aux États-Unis. Ouais. Et j'ai vu les Japonais un peu déçus. J'ai vu les Japonais déçus de cette annonce parce qu'ils ils pensent qu'il va combattre ailleurs. Mais moi je suis tout à fait emballé. Ouais. Ça annonce des combats dantesques. Il y a beaucoup de. Enfin, moi je pense qu'il va combattre beaucoup de Mexicains. Je pense. Je sais pas s'ils montent d'autres catégories directes. Alors s'ils montent un combat Ubali Naoya aux États-Unis, là c'est. T'es capable de ressortir le chéquier et de repartir aux États-Unis. Ouais. Alors là, j'attends que ça. Et aussi d'autres combats à venir. Hein. Je pense qu'il va monter de catégorie. Malheureusement, je le vois pas contre le Machenko. Pas tout de suite, c'est sûr. Moi, je pense que c'est au long terme le projet Top Rank pour faire un dream match avec un catchweight. Mais vraiment pour le long terme, parce que ils ont signé Inoue pour déjà le monter et pour le travailler. Voilà, et ils font ça très bien. C'est vraiment des experts là-dessus. Donc, il va y avoir plusieurs combats d'Inoue avant de penser à la matrice. Beaucoup de combats avant de passer à la matrice. Alors, Bob Arum a dit qu'il ferait 2 combats aux États-Unis et un combat au Japon. Sur son contrat. D'accord. Mais je ne sais pas contre qui, mais je pense qu'il va le mettre j'espère en main event, parce que là ils veulent le travailler comme une star, comme la star qu'il est. Voilà, et bah écoute, merci encore, c'était le carnet de voyage de Pirate Salim sur le haut combat de l'année. Voilà, Inoue Donner. Merci encore de nous avoir donné toutes ces impressions. Merci encore de nous avoir donné tes images et tes archives qu'on va pouvoir partager avec le reste des pirates sur YouTube. Et puis, on se parle de nouveau au prochain combat d'Inoue, puisque tu es devenu l'expert francophone d'Inoue. Ça va sans dire. Pirate Salim, merci à toi. Et mes pirates, on se retrouve bientôt. Ciao! Ciao les pirates.